toutes et à tous, bienvenue chers amis du Val-de-Loire dans votre ration quotidienne d'infos positives et locales. On va encore vous parler de tout ce qui se passe de bien sur le territoire. Bien sûr, on est tous confinés, mais on s'en fiche, on fait quand même des trucs cool. Et nous, on vous en parle tous les jours dans cette émission. Aujourd'hui, notre invitée qui fait du bien, c'est Élodie Gaspard. Salut. Bonjour. Bienvenue dans notre émission, Élodie. Vous êtes responsable du fonds de dotation du CHRU de Tours. On va vous inviter, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, à participer à la tombola d'hiver au profit des enfants hospitalisés à Clocheville. Les fonds récoltés, vous allez le découvrir, vont permettre d'acheter des casques de réalité virtuelle. Très utile dans quoi? Dans la prise en charge de la douleur. On va vous expliquer comment avec Élodie dans quelques minutes et surtout comment acheter des billets pour la tombola. En fin d'émission, on retrouvera La Bamboche. Ça continue notre rubrique de soutien à la culture locale et aujourd'hui la découverte d'une exposition que vous avez dû, comme moi, certainement rater, qui se passait à la Fondation du Doute à Blois à cause de ce damné virus évidemment. Mais c'était sans compter sans la formidable commissaire-priseur de l'expo... Commissaire-priseur, pas du tout, commissaire d'exposition qui a voulu vous faire partager les œuvres, quoi qu'il en coûte, comme dirait quelqu'un. Mais tout de suite, c'est à votre service avec Nolwenn Stéphan qui nous a préparé 3 trucs pour nous mettre en forme pour l'hiver, pour nous préparer à cette saison d'hiver un peu pourrie, il faut bien le dire, ma chère Nolwenn. Ça va, toi? Oui, ça va et toi? Bah, ça va super. Là, donc, tu as trouvé des astuces pour nous faire du bien, en fait. C'est ça, voilà, pour se préparer à accueillir l'hiver comme il se doit. Alors tout d'abord, on va parler des vitamines parce qu'avec le froid, notre système immunitaire est ralenti et donc on peut plus facilement tomber malade. Donc c'est bien de prendre des vitamines, surtout en hiver. Donc la plus connue, c'est la vitamine C qui est très très importante. Ah oui, la fameuse. Voilà, hop, le petit jus d'orange tous les matins, tout ça, ça c'est bien. Alors justement, on pense que c'est l'orange qui a le plus de vitamine C comme fruit. Mais non, parce qu'il y a par exemple le kiwi ou le citron d'ailleurs qui en ont plus. Mais donc par exemple, vous pouvez manger un kiwi au petit déjeuner et ça comblera vos apports quotidiens en vitamine C. Pour la journée. Très bien. Voilà. Ah, il y a les nouveaux kiwis jaunes en plus, là, Ouais. ils sont hyper bons. C'est vrai que ça c'est super bon. Alors deuxième vitamine importante, la vitamine D qu'on a beaucoup moins en hiver puisqu'il y a moins de soleil. La vitamine D qu'on trouve dans quoi, Élodie, interro écrite? Eh ben on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas justement. Vous le saurez quand je ne sais pas, je pose la question à quelqu'un d'autre. Okay. Très bien. Mais c'est ça, voilà, on en trouve dans la plupart des poissons, ainsi que dans le jaune d'œuf et dans les champignons. Donc voilà, ça vous fait un petit repas. Très bien. Alors on a aussi le magnésium qui est très important et le magnésium on le retrouve dans les amandes et dans le cacao. Donc vous pouvez par exemple vous faire un petit goûter avec des amandes et du chocolat. Trop bonne idée ça, ça me va Voilà. tout à fait. Le chocolat pour le goûter, parfait. Donc vous avez les vitamines, mais on peut également augmenter son système immunitaire grâce au sport. Et voilà, alors en ce temps de confinement, c'est un peu plus compliqué de faire du sport, mais c'est pas impossible. Vous pouvez par exemple marcher, vous pouvez faire une petite balade le matin ou le soir. Vous pouvez aussi choisir d'aller au boulot en vélo plutôt qu'en voiture ou en bus. Et si vous préférez faire du sport chez vous, vous pouvez aller sur YouTube. Vous avez par exemple la chaîne de Happy Yogi, qui est une prof de yoga tourangelle, où elle propose des séances de yoga de 45 minutes et d'autres d'1h30. Alors si c'est un peu trop long pour vous, eh bien, vous avez également la chaîne de Aviron Tour Métropole, qui propose des séances d'une dizaine de minutes. Mais là, c'est beaucoup plus concentré que le yoga. Oui, là on n'est pas sur le format détente, on est plutôt sur le format voilà, abdos fessiers, bras, vous allez tout muscler en sortant. C'est ça, voilà. Et dernier truc pour se préparer à l'hiver, là c'est plutôt pour se détendre, pour se relaxer, pour se réchauffer. Je vous propose de vous poser dans votre canapé et de regarder un petit film de Noël, emmitouflé dans un gros plaid avec une tasse de chocolat chaud à la main. Ça me va. Voilà, ça c'est super. Et donc, où est-ce que vous pouvez trouver un bon chocolat chaud? Eh bien, vous pouvez aller sur le site imaginezvendôme.com. Et là, vous avez du chocolat en poudre à la vanille, au chocolat blanc ou du nature. Trop bien, je ne les connaissais pas ceux-là. C'est super comme site. Ils ont aussi pas mal de thé si vous n'êtes pas trop chocolat chaud. Et en ce qui concerne le plaid, vous pouvez aller faire un tour sur le site de la chaise longue dans la catégorie bien-être cocoon. Et là, donc, vous avez des plaids, des chaussettes. Oh, les chaussettes fourrées. Des chaussons, des peluches, gants. Ah, c'est horrible ces chaussons. Mais ça a l'air super chaud.
Voilà. Et voilà, ça y est, on est prêt à accueillir l'hiver. C'est ça, voilà. Merci Nolwenn pour tous ces conseils. Il est très mignon celui-là. Ah ouais, mais c'est quoi ce truc incroyable? Ah ouais, Bon, on ouais. vote pour les chaussons, Elodie. Je crois que les chaussons pieds tongs sont magnifiques. On passe tout de suite à l'actu positive du jour, donc avec notre invitée qui fait du bien, Elodie Gaspard, responsable du fonds de dotation du CHRU de Tours. Il y a cette grande tombola d'hiver qui est en cours au profit des enfants hospitalisés de Clocheville. À quoi vont servir les fonds? Je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure. Alors, les fonds vont servir à financer un projet imaginé par les équipes médicales de tous les services de Clocheville qui se sont réunis. Et ils ont ensemble imaginé un projet pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, pour réduire leur anxiété, pour tenter de réduire un peu la douleur lors de soins douloureux tels que des pansements, tels que des piqûres, Bien sûr. des plâtres, tout ce qu'on peut Imaginez qu'il n'y a pas forcément des bons moments quand on est à l'hôpital, ça c'est sûr. Alors, du coup, là, ce sont ces casques de réalité virtuelle, des casques 3D, en fait, qu'on a l'habitude de voir pour des consoles de jeux. En plus, c'est la saison, là, à Noël. Mais en quoi ils servent, ces casques, à la prise en charge de la douleur? Donc, en fait, ces casques, alors, on ne va pas pouvoir acheter des casques grand public, des casques qu'on trouve dans des magasins ou les casques pour le e-gaming. C'est ça. On est sur des casques qui sont adaptés à un usage dans les hôpitaux, avec des applications spécifiques qui, en fait, amènent à un état un peu d'hypnose, en fait. Ça détourne l'attention. Voilà, détourner l'attention des enfants, leur permettre de s'évader dans un monde virtuel pour capter leur attention pendant quelques minutes. C'est ça. Ce qui est intéressant avec l'hypnose, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs par le CHU de Tours, qui est très en pointe sur ces techniques, notamment pour tout ce qui va être les anesthésies plus légères, ça modifie l'état de conscience. On ressent moins la douleur, effectivement, lorsqu'on a cet état de conscience modifié, qui peut être aidé avec les casques 3D. Ça coûte cher, un casque 3D, j'imagine, surtout quand ils sont spéciaux pour les hôpitaux. Effectivement, ça coûte du coup un peu plus cher. Et puis aussi parce qu'on a besoin d'applications qui sont développées par des personnes, par des médecins généralement, pour vraiment correspondre à ce besoin, à ce besoin d'hypnose ou en tout cas de relaxation profonde. Donc effectivement, ça coûte un peu cher. Et puis l'objectif est d'équiper le plus de services possible à Clocheville. C'est pas qu'on en ait un pour l'ensemble de l'établissement. L'objectif, c'est que chaque service puisse avoir son ou ses casques pour en faire bénéficier à un maximum d'enfants. Donc ça fait un budget important. Et nous, on peut aider. On peut aider comment? En participant à cette grande tombola d'hiver. Comment on fait pour acheter des billets? Comment on fait? Eh ben, on va sur notre site internet fonddotation-du6 chru-tours.fr, sur la page Facebook de la tombola d'hiver, et puis on achète un ticket en ligne. Il n'y a pas de vente de billets papier, pour les raisons qu'on imagine. Mais en plus, c'est très bien, ça ne fait pas de déchets. Donc, pas de déchets, voilà. Et puis, le tirage au sort aura lieu également en ligne sur les réseaux sociaux le 1er décembre. C'est ça, 5 € par ticket, bien sûr. Plus vous achetez de tickets, plus vous augmentez vos chances de gagner, puisque, on l'a dit, ce n'est pas juste un don, c'est une tombola. Il y a des vrais lots à gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner, par exemple? Oui, il y a des vrais lots. Alors là, je remercie les partenaires, les commerces de Tours qui ont bien voulu jouer le jeu, alors qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour eux. Donc, on peut gagner un téléviseur, on peut gagner pour regarder TV Tours, on peut gagner des dîners gastro chez Charles Barnier, par exemple. Voilà, on peut gagner des soirées au Château d'Artigny, on peut gagner des douceurs de chez Maison Gramme, etc. etc. C'est trop bien. En plus, ça fait marcher les commerçants locaux et les hôteliers aussi qui ont besoin en ce moment. Bon, et on peut aussi, évidemment, faire des dons. On peut participer à la tombola, on peut aussi faire des dons pour le fonds de dotation. Effectivement, les deux sont possibles. On peut cumuler les deux aussi. On peut tout faire. Oui, on peut tout faire. Et on le redit, il n'y a pas de petits dons. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous pouvez très bien faire un tout petit don. Ils sont défiscalisables, ces dons? Les dons sont effectivement défiscalisables pour les particuliers et les entreprises. C'est magnifique. Que demande le peuple? Merci, Elodie. De rien. D'être venue nous en parler aujourd'hui. Fonds de dotation-chru-tours.fr. C'est inscrit sur votre écran depuis le début de l'interview. Allez-y, évidemment. Le tirage, je vous le rappelle, il sera en direct sur les réseaux sociaux du CHRU le 1er décembre à 19h. Soutenez cette initiative qui est formidable. Pensez aux enfants, effectivement, il faut les aider à la prise en charge de la douleur. Allez, dernière rubrique tout de suite de ce mini-tilt. Focus sur un acteur de la culture locale pour la dernière fois de la semaine. Dans La Bamboche, ça continue.
Et alors là, on va vous parler d'une exposition. Alors, c'est pas facile de vous parler d'une exposition sans avoir d'image de l'exposition. On l'a tous, peut-être pas tous, mais on est beaucoup d'entre nous à l'avoir raté, cette expo. C'était l'expo After Party à la Fondation du Doute à Blois. Vous connaissez la Fondation du Doute ? Ouais, hein. C'est canon, ça a été mis en place, créé grâce à l'artiste Ben, qui est un des plus grands artistes contemporains. C'est un lieu formidable. Il y avait donc cette exposition After Party qui avait été mise en place. On l'a tous raté, mais c'était sans compter la grande commissaire de l'exposition qui s'appelle Élodie et qui a été extrêmement créative. Elle a notamment posté plein de choses sur les réseaux sociaux, y compris une visite virtuelle de l'exposition. On vous en donne tout de suite un petit extrait. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve à la Fondation du Doute devant le pavillon d'exposition dans lequel se tient l'exposition After Party dont je suis commissaire. Le contexte étant ce qu'il est, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter et vous faire une visite commentée de l'exposition. Alors j'ai bien conscience que cette vidéo ne remplacera pas l'expérience sensible et sensorielle que vous pourrez faire au sein de l'exposition. Vous retrouverez essentiellement toutes les œuvres des artistes dans le pavillon d'exposition, seules 2 sont manquantes puisqu'il s'agit de performances qui ont été présentées à l'occasion de l'ouverture de l'exposition. Une performance de The George Tremblay Show et une performance de Trappier du Porté. Au cœur de cette exposition, vous allez voir qu'elle se déroule en plusieurs étapes, plusieurs espaces. Et ben je vous emmène, c'est parti! Nous voilà dans le sas dans lequel on commence à entendre les sonorités de l'exposition. Cette première salle qui nous englobe complètement et qui présente une vidéo d'Émilie Brault et Maxime Marion. Cette vidéo se présente un petit peu comme le prologue de l'exposition. Il est annonciateur de plusieurs éléments, de plusieurs états. C'est une vidéo dans laquelle on retrouve cette idée de destruction, mais aussi de reconstruction. La bombe atomique, c'est la fin et le début de quelque chose de nouveau. Dans cette deuxième salle qui est complètement blanc pailleté, c'est pour ne pas avoir cette idée de blanc, de blackout total après la destruction, mais de quelque chose qui est vibrant, quelque chose qui peut encore se poursuivre et construire. C'est pour ça que dans cette salle, j'ai réuni des œuvres qui sont en mouvement, comme celle que l'on aperçoit là-bas de Nelson Pernisco, mais des œuvres qui sont aussi introspectives, comme celle qu'on commence à apercevoir derrière moi de Xenia Lucie Lafeuille, ou encore cette œuvre d'Hugo Schiavi qui permet le renversement, le bouleversement pour pouvoir s'émanciper des choses et de l'ordre établi. En regard de l'œuvre d'Hugo Schiavi, j'ai décidé de présenter cette œuvre de Xenia Lucie Lafeuille qui s'appelle « J'ai peut-être été dévorée ». Il y a quelque chose d'une intériorité, quelque chose de sincère aussi, et d'une introspection, une introspection qui va nous suivre tout au long de l'exposition. Puis notre regard se tourne vers une œuvre de Gwendoline Périgueux qui a été invitée à produire ici même cette pièce. C'est une œuvre qui se joue et qui se déploie un peu comme une partition crescendo dans laquelle on retrouve son vocabulaire favori, un vocabulaire qui met en tension les formes, les matériaux. Puis l'on se tourne vers 2 éléments importants qui dialoguent énormément. Un dessin ici de Thomas Watebled et ici une vidéo de Clara Tomine. Hop, c'est tout, petit extrait comme ça, vous avez pu en découvrir un morceau de cette exposition After Party qui était formidable. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo dans sa totalité, vous allez pouvoir apercevoir toutes les œuvres mises en place dans le cadre de cette expo. Bravo en tout cas à la commissaire qu'on embrasse. On vous envoie sur son site internet regardb.com, c'est inscrit sur l'écran. Et puis n'hésitez pas vraiment à aller pousser la porte de la Fondation du Doute dès que vous en aurez l'occasion. Je vous renvoie sur le site www.fondationdudoute.fr. C'est la fin du dernier mini-tilt de la semaine, mon Dieu. Non, ne pleurez pas. Nous reviendrons lundi grâce à l'excellent Samuel Collin qui animera les émissions en début de semaine. Moi, je vous retrouverai mercredi. Merci beaucoup, Élodie Gaspard, d'être venue nous voir sur ce plateau. Merci à vous. Rendez-vous, bien sûr, sur la tombola fonds de dotation-chru-tour.fr. Achetez des billets, remportez peut-être des lots et surtout soutenez cet achat de casques de 3D pour les enfants. Merci, Nolwenn. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt aussi à l'antenne de TV Tour. Et puis moi, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Tour Val-de-Loire, évidemment. Salut!